heureuse de vous avoir sur le plateau de l'UFEMCO. Comment allez-vous? Je vais super bien, puisque il y a le sourire là, super bien. Alors, vous venez de suivre le film Les médias du Congo, une histoire et un héritage à transmettre. Quel est le moment qui vous a le plus marqué dans ce film? On dira le moment qui m'a plus marqué dans le film, c'est surtout l'intervention de Madame Aline, que je salue d'ailleurs en passant. Elle qui a su évoquer les soucis qu'ont les femmes de médias, celles qui n'arrivent pas à parler, celles qui n'arrivent pas à dénoncer ce qu'elles subissent dans le métier. Donc elle a eu cette délicatesse de prononcer, de dénoncer cela, afin que celles qui se cachent encore, celles qui pensent qu'elles n'ont pas la parole, qu'elles n'ont pas le pouvoir de parler, qu'elles préfèrent se taire, et prochainement peut-être d'autres femmes de médias pourront se défendre par rapport à l'intervention de Madame Aline. Donc c'est vraiment elle qui m'a attirée, qui m'a fait retenir. Alors, vous êtes vous-même intervenu dans le film et vous avez évoqué une anecdote. Vous avez parlé du fait d'avoir été victime de stéréotypes de la part de certains de vos collègues. Et ça, c'est il y a quelques années. Si nous revenons à aujourd'hui, quelles sont encore les barrières que rencontrent les femmes dans les médias congolais? Les barrières, déjà, il y a une question d'infériorité, je dirais. Les femmes aujourd'hui, d'aucunes pensent toujours qu'elles doivent rester à la cuisine, qu'elles doivent toujours rester inférieures aux hommes. Mais d'autres s'émancipent par rapport à la nouvelle technologie, pour notre cas qui sommes carrément dans la technique. Elles ne voient plus ces hommes-là qui les piétinaient autrefois. Elles ne voient plus cela. Donc elles préfèrent s'émanciper. Elles sont debout. En fait, la femme aujourd'hui, elle est debout. Hier, on pouvait me piétiner, mais de l'année, je vous rappelle, c'était en 2008 que j'ai été marchée dessus. Mais de 2008 à aujourd'hui, si je continue à exercer ce métier, ça veut dire que je ne m'étais pas laissé faire. Je ne suis pas restée couchée là où j'étais tombée. Je m'étais relevée et me relever. Et professionnellement aussi, je suis debout. Je continue cette bonne marche malgré ce que les hommes nous font subir, nous les femmes de médias et les hommes de médias, ce qu'ils nous font subir. Je ne suis pas restée en marge. Je continue cette bonne marche avec les hommes. Je continue ce combat avec eux et je ne m'arrêterai pas. Pas du tout. Alors, ce cri de cœur nous ramène à une question plus large, celle de l'immortalisation de notre mémoire. Vous êtes aujourd'hui opératrice de prise de vue, vous capturez donc les instants et vous êtes censé les garder. Est-ce que les médias congolais jouent aujourd'hui réellement leur rôle de gardien de mémoire? Je dirais non. Je dirais non. La preuve, elle est là, elle est tangible. Nous avons suivi durant la projection que nos archives n'étaient pas bien gardées. Et c'est là une grande désolation. Parce que je me demande qu'est-ce que nous allons léguer à nos progénitures? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Hier, on utilisait il y a des caméras qu'on utilisait avant même que moi je n'entre dans le métier, mais que je ne connais pas. Tout simplement parce que nos anciens, nos doyens, ceux qui sont passés par là, ceux qui ont commencé depuis la première télé, n'ont pas su archiver, n'ont pas su garder. Aujourd'hui, je suis à la limite, je peux commencer à citer les cassettes AI8, les mini-DV, les disquettes. Aujourd'hui, nous sommes aux cartes SD. S'il faut parler des supports, mais les anciens supports, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je n'ai aucune connaissance parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un doyen qui me montre, qui me lègue cet héritage. Donc il y a une grande désolation de ce côté-là. Je lancerai un cri de cœur. Si nous avons encore, parce que j'ai vu dans le film, il y a encore des archives, bien que c'est pas encore, c'est pas bien gardé,
Je lance un cri de cœur à notre ministère de la Communication. Je lancerai aussi au gouvernement. Et vous, à votre tour, comment pouvez-vous briser ce cycle pour les générations qui viendront après vous? Mais déjà, il faut dire et reconnaître que la venue du numérique est en train de tout briser. C'est bien, le numérique, on ne refuse pas. Nous sommes à l'ère du numérique où l'archive est facile, tout est numérisé. Mais est-ce que nos enfants ne seront pas comme moi qui a commencé là où j'ai trouvé? Alors qu'il y a eu bien avant moi une façon de travailler, il y a eu des archives, mais que moi je n'ai pas eu la chance de trouver. Donc la crainte aujourd'hui avec nos enfants, c'est que tout est numérisé. Mais est-ce que ces enfants-là utilisent bien le numérique? Ce que moi, le Moyen Aïssab, ce que j'essaie de faire, le moment où je suis là, je suis en train de former. Quand il y a une personne qui se plaît dans ce métier, de la caméra bien sûr, du montage et même du journalisme, j'essaie de former. Le peu que j'ai reçu, je forme. Donc je lance aussi un appel pour celles qui voudront bien venir, qui peuvent venir, ou celui. Parce que j'ai formé non seulement des femmes, mais aussi des hommes qui viennent vers moi pour ceux qui veulent bien. Ils se font former gratuitement, parce que j'ai été formée gratuitement. Merci beaucoup, Madame Eliane, pour cette œuvre que vous faites et pour ce rappel que vous venez de nous faire que mémoire et transmission vont de pair. À nous maintenant de ne pas laisser mourir nos histoires. Bien sûr. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de continuer à nous suivre et rester connectés sur les différentes plateformes de l'Union des femmes des médias du Congo.